Salut tout le monde, bienvenue dans cette 8e capsule de Catherine répond. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Viet Nguyen qui m'a demandé si le recyclage au Québec, ça marchait vraiment. Hein? On se fait en quatre pour trier nos déchets, rincer nos petits pots, mais on fait tout ça pour rien dans le fond. Est-ce que ce qu'on met dans le bac de récupération, ça finit par se retrouver dans les dépotoirs? Vite de même, je vous dirais que le recyclage, ça marche à moitié. Littéralement, il y a la moitié de ce qui pourrait être recyclé qui ne l'est pas. Mais avant de vous expliquer pourquoi c'est comme ça, je vais commencer par un petit cours 101 sur la façon dont fonctionne le recyclage au Québec. Le recyclage, ça commence chez vous. Vous êtes les premiers acteurs clés dans ce processus-là parce que c'est vous qui prenez la décision de prendre une matière et de l'envoyer au bac de récupération au lieu de la mettre à la poubelle. Tout ce que vous mettez dans le bac, c'est ramassé par de gros camions puis envoyé à des centres de tri. Dans les centres de tri, c'est pas là qu'on va recycler les matières, mais comme leur nom l'indique, c'est là qu'on va les séparer. Le papier, le carton, le verre, le métal et le plastique. Une fois que toutes les matières sont séparées, c'est là qu'elles sont vendues pour être recyclées. Une partie des matières sont vendues à des usines ici au Québec qui vont les utiliser pour fabriquer d'autres produits. Ça représente un peu plus de la moitié de toutes les matières qui sortent des centres de tri. Le reste des matières est envoyé à l'étranger pour être recyclé ailleurs, la plupart du temps en Asie. Maintenant que vous savez grosso modo comment fonctionne le système, voyons s'il est efficace. Comme je vous le disais plus tôt, il y a 52% de toutes les matières recyclables que nous consommons qui sont finalement recyclées. L'autre moitié finit par se retrouver dans des sites d'enfouissement. Puis ça, c'est un peu de notre faute. Je vous disais tantôt que le recyclage, ça commence chez nous avec le tri. Il se trouve qu'on ne trie pas si bien que ça. Il y a juste 64% des matières qui pourraient être recyclées qu'on met effectivement dans le bac de récupération. Le reste, on le jette à la poubelle, même si ça pourrait être recyclé. Donc, on aurait avantage à se forcer un petit peu plus. Et d'ailleurs, vers la fin de la vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous aider à améliorer votre tri. Mais même si on mettait 100% des matières recyclables dans le bac de récupération, il y en aurait quand même une partie qui se retrouverait dans des sites d'enfouissement parce que, en ce moment, les centres de tri arrivent juste pas à vendre toutes les matières qu'ils reçoivent. En fait, il y a 18% de toutes les matières qui sont envoyées à des centres de tri qui sont pas recyclées pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. Des couches, c'est pas recyclable en passant. Encore là, ça, c'est un mauvais tri des citoyens. Mais il y a aussi des matières qui sont recyclables, mais qui seront jamais recyclées parce qu'on trouve pas d'usine pour les acheter. Et je vous dirais que tout le défi du recyclage repose là. On consomme énormément de matière et on se déculpabilise souvent en disant « de toute façon, ça va être recyclé », mais encore faut-il qu'il y ait des entreprises qui veulent les recycler. Pour certaines matières, il n'y a pas de débouché parce que ça coûte trop cher de les réutiliser pour fabriquer d'autres produits. Donc, les entreprises, dans ce temps-là, préfèrent utiliser des matériaux neufs plutôt que des matériaux recyclés. Il y a certaines matières aussi qui sont tellement mal triées par les centres de tri, elles sont tellement contaminées par toutes sortes de résidus qu'il n'y a pas une entreprise qui veut les acheter. Genre, un ballot de papier rempli de sacs de plastique par-ci par-là, c'est pas très intéressant pour une papetière. Jusqu'à l'année dernière, c'était pas trop pire parce que les matières qu'on n'arrivait pas à vendre au Québec, on les envoyait à l'étranger, là où les critères de qualité sont pas mal moins élevés. Mais là, à un moment donné, la Chine, cette année qu'on lui envoie notre scrap, fait que là, elle a dit « ça suffit ». On va imposer des critères de qualité aux matières qu'on achète aux autres pays. Ça fait qu'on a perdu l'un de nos principaux clients à l'étranger pour nos matières recyclables parce qu'elles sont tellement de mauvaise qualité que même la Chine n'en veut pas. C'est ça qui a causé la fameuse crise du recyclage dont vous avez peut-être entendu parler. En ce moment, il y a des piles de matières recyclables qui s'entassent dans les cours des centres de tri et il n'y a personne pour les acheter. Mais malgré tout, on continue quand même d'envoyer des matières dans les autres pays asiatiques. En ce moment, il y a encore 44% de toutes les matières qui sortent des centres de tri qui sont envoyées à l'étranger. Mais le problème quand on envoie nos matières à l'étranger, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elles sont effectivement recyclées. Dans les dernières semaines, il y a eu des reportages sur des montagnes de matières recyclables qui sont finalement brûlées au lieu d'être recyclées en Asie parce qu'il y en a juste trop puis ils ne savent plus quoi en faire. Et ça, c'est pas calculé dans les chiffres que je vous ai donnés sur l'efficacité du recyclage. Fait que le fameux 52% de matières recyclables qui sont effectivement recyclées, dites-vous que c'est encore moins que ça dans les faits. Heureusement, il existe des solutions pour recycler plus efficacement. La première solution pour mieux recycler, la plus évidente, la plus efficace, c'est de moins consommer. Bon, c'est peut-être la moins le fun aussi. Mais dites-vous qu'un objet qu'on n'a pas produit, ça va toujours être moins polluant qu'un objet qu'on recycle.
Toujours. Bon, je vous l'accorde, il faut quand même continuer à vivre, donc c'est sûr que l'être humain va continuer de consommer des choses. Alors, la deuxième règle pour être plus écologique, c'est de réutiliser au maximum les matières qu'on consomme. On peut par exemple réutiliser les pots de plastique des aliments qu'on achète pour apporter notre lunch au travail ou à l'école par exemple. Ça serait bon, ça, pour apporter une salade. Ça peut vouloir dire aussi d'acheter le plus possible des choses comme des Kleenex ou du papier de toilette qui sont faites de matières recyclées parce que ça contribue à écouler les matières qui sortent des centres de tri. Et finalement, une fois qu'on a fait tout ça, la troisième solution, c'est de mieux trier les matières recyclables à la maison. Je sais, c'est pas évident, il y a tellement toutes sortes d'informations qui circulent à propos du recyclage. Mais non, tu peux pas recycler ça, c'est du plastique numéro 6, ça va dans la poubelle. Ben non, un sac d'épicerie, ça se recycle pas. Faut que t'enlèves l'étiquette de ton pot pour le recycler. Tu l'as-tu bien lavé avant de le mettre dans le bac? D'abord, dites-vous que les normes de ce qui est recyclable ou pas, ça change selon les villes parce que ça dépend de la technologie des différents centres de tri. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous aider à vous y retrouver, c'est de télécharger l'application Ça va où de Recycle Québec. Vraiment, là, je vous le dis, cette application-là, ça a changé ma vie. Imaginez, pendant des années, j'ai jeté la pellicule de plastique, tu sais, le fameux Saran Wrap, je la jetais à la poubelle parce que je pensais que ça se recyclait pas. Mais oui, ça se recycle. Il suffit juste de la mettre dans un sac de plastique transparent noué avant de la mettre au bac de recyclage pour éviter qu'elle contamine les autres matières. C'est tout expliqué sur l'application, alors je vous la recommande fortement. Bon, ça c'est ce qu'on peut faire, nous, humbles citoyens. Mais les centres de tri ont eux aussi de la job à faire en faisant des investissements pour améliorer leur technologie et être capable de faire un meilleur tri pour avoir des matières de meilleure qualité qui vont trouver preneur. Et il y a aussi le gouvernement qui a une responsabilité là-dedans, la responsabilité d'encourager les entreprises québécoises à utiliser des matières recyclées pour fabriquer leurs produits. Parce que faire recycler nos matières en Asie, c'est un peu contre-productif sur le plan environnemental. Le mieux, c'est que ce qu'on consomme reste au Québec pour être transformé ici et consommé à nouveau ici. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire et pour plusieurs spécialistes, c'est la voie d'avenir du recyclage. Voilà, Viette, j'espère que ça répond à ta question. Si vous voulez avoir d'autres trucs pour améliorer votre recyclage, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Posez-moi vos questions sur l'actualité pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.